Chers citoyens du monde, nous avons fait une attaque d'os sur nos fuses, Archage, la semaine passée. Parlons de Charlie Hebdo, voici les informations que j'ai pour vous. 1 mois et demi après les attentats qui ont décimé une partie de sa rédaction, Charlie Hebdo va reparaître mercredi et tenter de retrouver un semblant de normalité, malgré la perte des grandes figures du journal et les menaces ravivées par l'attaque de Copenhague. Le numéro des survivants, un engouement monstre dans les kiosques, un vaste élan de solidarité, un pactole et un torrent d'émotions à gérer. Après tout cela, l'équipe rescapée de Charlie Hebdo a dû prendre quelques jours de repos. Le numéro des survivants, un engouement monstre dans les kiosques, un vaste élan de solidarité, un pactole et un torrent d'émotions à gérer. Après tout cela, l'équipe rescapée de Charlie Hebdo a dû prendre quelques jours de repos. Une fois les vacances terminées, il a fallu retrouver les automatismes, se remettre à faire des papiers et des dessins. Comme avant. C'est le dessinateur Rhys, blessé lors de la tuerie 12 morts, qui est devenu le nouveau patron du journal, succédant à Charb. Ce numéro-là, on recommence. Il y a eu les enterrements, il faut qu'on fasse avec l'absence des autres et c'est là que c'est difficile. Ça fait un petit moment qu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas partis en vacances, confie Patrick Pellou dans un entretien diffusé dimanche sur France 5, dans Média Le Mag. Certes, la défense de la liberté d'expression est essentielle et, en ce sens, la mobilisation pour dénoncer cette grave et criminelle atteinte était totalement légitime. Mes premières et dernières lectures de Charlie Hebdo remontent aux années 70 et les dramatiques derniers événements ne m'ont en aucun cas influencé au point d'en reprendre la lecture. Je reconnais toutefois à ce journal le droit d'exister et de s'exprimer librement. Et en ce sens ma solidarité a été totale pour dénoncer le terrorisme qui l'a frappé, sans oublier pour autant chacune des victimes anonymes frappées sur les lieux des 2 attentats. Mais que vaut les libertés sans la dignité ? Réformée par la régression sociale, qui installe la précarité et la misère, est une atteinte tout aussi grave à la dignité humaine et devrait tout autant nous mobiliser. Toutefois, bien que de la classe moyenne, qui certes est actuellement la plus malmenée économiquement, les pauvres n'ayant plus rien à donner, tellement ils ont déjà été spoliés, et les riches étant protégés par la peur de la fuite de leurs capitaux, ma motivation pour lutter ne s'arrête pas à mon petit moi, mais par ma honte à devoir ainsi vivre la casse de l'héritage social, laissé par ceux qui l'ont naquit dans les larmes et le sang, et l'envie d'assurer un meilleur avenir pour les prochaines générations.